Hey, salut tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez bien profité du long week-end. Aujourd'hui, la bourse américaine est fermée, les futures sont ouverts jusqu'à 13h, mais c'est pas le genre de session qui a mon intérêt et qui devrait avoir la vôtre non plus pour grand-chose qui se passe dans des sessions congés comme ça. Aujourd'hui, on va se préparer pour une semaine qui est courte, évidemment avec le congé de ce matin, mais on va revenir sur la semaine dernière où ce qu'on a été vraiment très précis dans cette analyse-là, dans la prep de la semaine dernière. Je vous avais mentionné que c'était un peu plus deep, un peu plus long. Je suis content de voir la réponse que vous avez eue. Beaucoup de vues, beaucoup de gens qui m'ont donné du feedback là-dessus. N'hésitez pas à m'en donner. By the way, c'est tout le temps quelque chose qui est le fun de recevoir. Puis surtout, lorsque on voit la précision avec laquelle on avait planifié cette semaine-là, je vous mentionnais que oui, j'étais bearish overall, mais particulièrement sur la semaine qui s'en venait, j'étais bearish. Mon bias était bearish pour un retracement qui pouvait se transformer en reversal vers les lows, éventuellement, évidemment. Mais première étape était de voir une certaine faiblesse dans cette fenêtre post-OPEX-là, et c'est ce qu'on a vu. On va revenir là-dessus, on va regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend, et évidemment, comme à l'habitude, je vais vous donner mon bias et mes objectifs pour cette semaine d'un point de vue technique. Donc, on commence avec un petit retour sur la semaine passée, comme je l'ai mentionné, regardez comment c'est la précision lorsqu'on a cette compréhension-là des cycles OPEX et de où on se situe. Je vous avais tracé un box comme ça ici, que je mentionnais que c'était la fenêtre techniquement de voir un pullback. Vous voyez là, on avait fait l'exercice aussi avec les OPEX précédents. Amorce un mouvement, amorce un mouvement, amorce un mouvement et guess what? Amorce un mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va follow through, on va en parler tantôt, mais si on revient un peu sur ce qui a été mentionné la semaine passée, mon focus était strictement bearish, je m'attendais à un retracement. C'est ce qu'on a eu, on est venu balancer ce void-là ici, et si on flippe ça sur le 1 heure, là, vous allez voir que les objectifs mentionnés ont été quand même assez jolis. Donc, premièrement, je veux juste prendre le temps de revenir rapidement sur ce que j'avais mentionné, parce qu'on savait, ou du moins je vous ai mentionné que le dimanche, on risquait de gapper down, et ça pourrait être intéressant pour framer un trade. Dès le dimanche, on a gapé down d'une centaine de points. Et rappelez-vous de ce niveau-là que je vous avais mentionné. Je vous avais mentionné n'importe quoi qui vient rally là-dessus. C'est un short pour moi vers minimum target 1 qui était ici. Vous voyez, target. Donc, dès dimanche soir, c'est quelque chose que j'ai alerté dans le Discord également. Ça, c'est un short vers le target 1 pour la semaine. Donc, dès le lundi, on est venu frapper le target sur la semaine. Ça l'a un petit peu compliqué la semaine d'un point de vue day trading, si on peut dire, parce qu'une fois que l'objectif numéro 1 est frappé, surtout dans l'environnement où on est actuellement, où que, oui, je suis bearish overall, oui, j'étais bearish sur la semaine, mais il ne faut pas négliger quand même la possibilité de voir une continuation up qui est légère. Donc, ce rally-là, dès lundi matin, on a snappé tout le monde. Après ça, ça a été vraiment très laid, mais au final, ça a printé le high of the week et on a gravité lower, accentué par encore une fois une news vendredi, mais il reste qu'on est allé chercher la zone du gap ici, ou du moins proche. Mais rappelez-vous ce que je vous ai mentionné, puis on va en reparler tantôt. Tant que ce gap-là demeure en place, je crois plutôt à un retracement et non pas un top qui vient de se mettre en place. Comprenez-moi bien, je suis bearish overall, mais on va parler un peu plus aujourd'hui du scénario où ce que, OK, si on n'est pas capable d'avoir, on n'a pas vu tant que on a vu de la faiblesse la semaine passée, mais si on n'est pas capable de continuer dans ce sens-là, il y a un scénario opposé qui pourrait devenir très intéressant. Donc le Nasdaq, sérieusement, c'est une très belle semaine. Ça a été pas super beau à day trader durant les heures régulières, mais les pre-markets ont donné pratiquement 4 setups copier-coller jour après jour après jour. Et on les a snappés. Donc, très, très belle semaine personnellement. Du côté du du SP500, très similaire. Donc, je vous avais parlé de ce niveau-là. Ici, le gap et le niveau ici. Donc, même chose, tentative de rallye. Target 1 qui était hit. On a vu un higher high lundi. C'est une run-up qui n'était pas vraiment transigeable, en toute honnêteté. Par la suite, le reste de la semaine, on a vu un peu plus de faiblesse sur le SP500. Regardez la précision sur le gap, mais surtout le respect de cette zone-là qui est très, très important. Donc, le SP500 un petit peu plus faible, très précis également. Je vous avais donné pour la première fois depuis quand même quelques semaines un bias un peu plus pertinent qu'à l'habitude sur le dollar US. Je vous avais mentionné que je m'attendrais probablement éventuellement là, à ce qu'on fade. Je vous ai mentionné, ça fait comme plusieurs, vous voyez, tentatives 1, 2,
3, 4, 5, plusieurs tentatives d'aller plus haut, des gros punch-up, mais sans être capable de holder et d'offrir de l'expansion, qu'est-ce qui signifie souvent qu'on va snapper back. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Honnêtement, le dollar US a été très joli sur le downside et ce qui dit dollar US joli sur le downside confirme généralement dollar, en fait euro USD sur le upside. Personnellement, c'est un trade que j'ai alerté dans le Discord et que j'ai ridé cette semaine. On vient de puncher l'objectif ultime que je vous ai donné la semaine passée là, vers dans la weekly prep. Alors, on vient de le puncher cette nuit, donc on va regarder pour la suite tantôt, mais c'est quand même un mouvement très intéressant qu'on a eu la chance de voir là-dessus. J'attire votre attention sur les yields parce que comment de fois, tu sais, je recommençais à vous en parler. Il y a des grands moments où je vous en parle pas, je trouve pas ça pertinent, mais en ce moment, c'est le nerf de la guerre. C'est le main driver de mon scénario bearish overall. Puis encore une fois, je vous invite à écouter les autres vidéos pour comprendre un peu ce contexte-là. C'est pas bearish maintenant, c'est pas on se retourne au lot en dedans de 2 semaines. C'est un contexte personnellement que je vois bearish pour encore quelques mois, vers peut-être même le restant de l'année. C'est quelque chose d'un petit peu plus sérieux, je crois, qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. Je ne suis pas en train de parler de panique, je ne suis pas en train de parler de fin du monde, je ne suis pas en train de parler de guerre mondiale, partez pas en peur. Je suis en train de parler d'un point de vue technique, qu'est-ce que le marché voit et qu'est-ce que le marché perçoit. Le fait que les yields, je veux juste rapidement, c'est rare que je fais ça, là, mais je vais juste vous montrer l'importance de qu'est-ce qu'il y en est. Puis j'ai vu plein de monde dire aïe, c'est tout un sell-off. Qu'est-ce qui a causé ce sell-off-là? C'est pas compliqué, qu'est-ce qui a causé, puis c'est pas un sell-off, by the way. Mais si vous regardez littéralement cette faiblesse-là qui s'est pointée mercredi en après-midi sur quoi? Une nouvelle concernant les yields sur les bond auctions. Donc, vous regardez littéralement le moment où on a breaké ça. Et là, je vais juste me resituer dans le graphique. Mercredi, puis là, il faut que je aille tracer ce high. Attendez, on va juste se replacer en daily pour être certain de ne pas dire n'importe quoi. Ça ici. Donc, si tu regardes ça, et quand je dis que c'est les yields, les bonds qui drivent le marché, puis le dollar US principalement, c'est un bel exemple encore une fois. Littéralement, au moment où on a punché les yields up, puis oui, il y a un 10 years bond auction qui est là, mais c'est pas le 10 years note, le bond auction qui a déclenché le sell-off sur Nasdaq. C'est le fait que les yields break un high important. Littéralement concordé là, parfaitement. Puis tu sais, ici, vous voyez comment, si je fais juste activer le crosshair, on devrait l'avoir. On est en 5 minutes, c'est pour ça que on peut le mettre en 1. On peut le mettre en 15 minutes parce que les yields en 15 minutes, on ne verra pas super bien. Là, mais juste pour que notre curseur soit bien aligné. Si tu regardes littéralement, même dans ces niveaux-là, on a eu besoin, tu sais, le dernier up, le dernier push higher sur les yields, ça l'a concordé avec quoi? Le sell-off sur Nasdaq. Après ça, les yields ont commencé à trouver un breather un peu et on a vu le Nasdaq trouver un support également. Donc, c'est très, très, très corrélé, autant que c'est corrélé d'un point de vue contextuel, il faut comprendre ça. On va en reparler un petit peu tantôt. Donc, ça complète le retour sur la semaine passée, peut-être un petit peu plus long qu'à l'habitude. Je voulais prendre le temps de vous montrer ça. Côté calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Bien évidemment, aujourd'hui, c'est fermé, là, férié côté US. Demain, on a Core Durable Goods Order qui est quand même important. Consumer Confidence à 10h aussi. 2 Years Note Auction. Donc, tout ce qui est relié au Note Auction et aux bonds, c'est très important actuellement. Beaucoup de Fed speakers. Donc, c'est un mardi qui est assez chargé. Après un long week-end, par contre, j'aime prendre ça un peu plus relax. Prendre un feeler dans le marché un petit peu, là, surtout qu'on va en parler tantôt, mais on a déjà un bon mouvement malgré le férié. Mercredi, Fed Speaker, FOMC minute également, pas confondre avec un Fed meeting, donc simplement une minute, donc un rapport avec un petit résumé de leur dernière rencontre. GDP qui sort jeudi, très important dans ce contexte d'inflation-là. Ça va être très intéressant de voir ça. Fed Speaker encore une fois. Et vendredi, on a le chiffre d'inflation le plus important. Oui, le CPI, c'est le plus regardé, mais le PCE est le plus important. Donc, très important à 8h30, chiffre d'inflation critique. Des PMI, Consumer Expectation également à 10h, Consumer Sentiment. Donc, c'est une semaine assez chargée, honnêtement, d'un point de vue économique. Vous avez vu, là, qu'est-ce que ça a donné la semaine passée. Hein? Je vous ai dit, aucune nouvelle. Littéralement, zéro nouvelle importante.
comprendre. Qu'est-ce qu'on a vu? C'était un price action très slow. Très, très, très slow. Des grosses impulsions sur des nouvelles inattendues, mais le reste du temps, ça a été du sideways chop qui n'était pas super le fun à trader. Donc, les nouvelles, c'est pas supposé être votre ennemi. C'est supposé être capable de comprendre ce calendrier économique-là et de framer des trades autour de ça. Du côté des earnings, j'en parle parce que oui, la saison est pas mal finie, sauf que notre grand chum Nvidia reporte les earnings cette semaine et ça a un impact majeur, pas simplement sur les chips, mais sur le Nasdaq au grand complet, et également le SP500. Best Buy, Costco également, qui va donner un peu un avis sur les retail sales, comment ça se porte. Donc, soyez au courant de ça. Cette semaine, c'est quand même assez chargé côté calendrier économique, comme je viens de le dire, mais quelques nouvelles, quelques earnings également. Maintenant, on amorce la dernière semaine du mois de mai. Vous connaissez mon bias bearish overall. Je le continue et je demeure confiant qu'on gravite lower au cours des prochains mois. Sauf que là, on arrive dans un point pivot. Et personnellement, la faiblesse techniquement qu'on a vue la semaine passée, si je le regarde en une heure, là, oui, ça a été des beaux sell-off, mais qu'est-ce qui me manque, à mon avis, pour pouvoir confirmer à aimer le downside, c'est de la continuation. Et le gros carré rectangle, le gros rectangle que vous voyez actuellement sur mon écran, c'est cette fameuse fenêtre-là que j'ai mentionnée post-OPEX. OK? Dans ce genre de moment-là, tu veux voir exactement ce qu'on a vu. Lundi, breakdown, mais tu ne veux pas voir ce méga rally-là. OK, gravite lower, méga rally. Smash down, méga rally. Smash down, méga rally. C'est exactement ce que tu ne veux pas voir pour être confiant vers une continuation. Je vous dis pas que c'est impossible, mais la fenêtre est vraiment, tu sais, là, je vais tracer jusqu'à jeudi le 5 juin, clairement, c'est pas bon, là. Je vous tracerais ça, je vous dirais, jusqu'à mercredi cette semaine. Jeudi peut-être, si on n'est pas capable d'avoir de la faiblesse rapidement en début de semaine, j'opterais pour un scénario. Encore une fois, je garde mon scénario bearish overall. Puis, by the way, si vous avez shorté là-dedans, comme personnellement j'ai fait, vous êtes back ou vous étiez back green et ou break-even. Donc, c'est un excellent shot. Mais maintenant, on est sur un point pivot, autant technique que d'un point de vue positionnement, d'un point de vue option, etc., d'un point de vue flow. Et ça fait en sorte que si on n'est pas capable de voir de la faiblesse très tôt en début de semaine, puis comme j'ai parlé la semaine passée, on nous enlève une cartouche dans notre jeu de faiblesse. Pourquoi? C'est fermé aujourd'hui. Donc, techniquement, c'est comme si sur 5 jours ou sur 3 jours, tu en enlèves un. Tu enlèves 30-40% de cette fenêtre-là. C'est énorme, malgré que ça a l'air de rien. C'est un simple congé. Mais ça a un impact réel dans le marché, puis dans la façon qu'on va réagir maintenant à cette faiblesse-là. Donc, pour cette semaine, personnellement, je n'ai pas vraiment de bias. Par contre, il y a deux choses que je vais regarder. Est-ce que d'être demain, mardi, on est capable de revoir rapidement les lots qui ont été printés last week? Si la réponse c'est oui, ça prend absolument de l'expansion en dessous. Qu'est-ce que c'est pas nécessairement un scénario que je crois très favorable? C'est possible. Comprenez-moi bien, bigger pictures, j'aime le short side, j'aime la fenêtre qu'on est là, mais là, la semaine passée, on avait un pied dedans, là, on est rendu avec la poignée des mains, puis on commence pas mal à la fermer. Donc, vraiment, regardez comment on interagit avec le lot de la semaine passée. Si on le prend en début de semaine, très tôt, et qu'on bounce, je trouve personnellement que ça devient un scénario bullish vraiment intéressant d'acheter ce dip-là. Comprenez-moi bien, je le répète, je suis bearish overall, donc c'est quelque chose il faut quand même s'ajuster, là. Mais je pense personnellement que si on n'est pas capable de prendre d'expansion en début de semaine sur le downside, je m'attends à ce qu'on grind up vers l'OPEX de juin. Grind up ou chop, peu importe. Je veux dire, on a quand même établi un range de 4%, donc on pourrait très bien voir peut-être faiblesse, revenir là-dedans à quelque part vers l'OPEX de juin, et là, ça sera un autre point tournant. Ça va être la même chose. Si on n'est pas capable d'avoir de la faiblesse post-OPEX de juin, je pense personnellement, à ce moment-là, je ne veux pas encore impliquer les all-time high in play. On va probablement les faire sur QQQ. Peut-être que les futures, je ne le ferai pas. Mais personnellement, même si on gravite une bonne partie de l'été où il n'y a pas de volume et que les flows prennent le contrôle, un peu comme on a vu dans des moments précédents. Rappelez-vous l'année passée, comme novembre. Regardez comment on a juste gravité ailleurs, même, je dirais, septembre. Dans une année électorale où tout le monde était bearish pendant l'été et on a eu quoi? Un rallye
une bonne partie qui a juste flotté comme en plein été. En fait, c'est très similaire. Si vous regardez même le timing, là, tu vois là, le pullback sur l'Opex de mai. Et après ça, on a driver higher. Je ne m'attends pas à ce genre de vélocité-là, par contre. Je pense qu'on peut graviter vraiment un price action plate à trader. Peut-être pas aussi violent qu'on a vu là, mais c'est quelque chose qui pourrait devenir très, très, très fort probable, en fait. Puis si c'est le cas, personnellement, je vais quand même demeurer bearish à chaque fenêtre qui va s'ouvrir. Je pense personnellement qu'on va établir une trend qui est lower. C'est sûr que pour établir une trend lower, il ne faut pas faire des higher high. Donc, ça, on s'entend là-dessus. Mais les prochains mois, après l'OPEX de juin, on reparlera de ça. Là, on va se focusser un peu plus pour cette semaine. Mais je regarderai on va aller en 1 heure, juste pour donner ce plan de match-là. La session de ce matin, c'est généralement une run qui est effacée rapidement. Donc, personnellement, j'aimerais voir la zone que vous voyez ici autour de 21,80, 21,970. C'est une zone que j'aimerais voir être supportée si on a de la faiblesse. Si on supporte là-dedans et qu'on flippe le high critique qui est cette zone-là ici, personnellement, je pense qu'on va graviter higher. Je ne suis pas en train de dire qu'on va blower off, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller super agressivement. C'est une possibilité, mais je m'attendrais un peu à ce qu'on voit depuis quelques semaines. Là. On grind à un moment donné, boum, boum, OK, on monte 2 étages rapidement, on recommence à grinder. Donc, c'est pas un beau price action à trader, mais ça serait quand même mon focus personnellement si jamais on est capable de reclaim 21 300, disons-le comme ça. J'aime 21 660 qui serait vers ces niveaux-là et probablement graviter plus haut pour la suite. À l'inverse, si jamais on voit de la faiblesse rapidement cette semaine, j'aimerais jouer short en dessous de ce low critique-là à 2930 pour minimum le low de la semaine passée. Et à partir de là, énorme prise de décision qui se met en place. Mon scénario qui, by the way, je vous invite à peut-être réécouter la weekly prep de la semaine passée, mais mon scénario bearish pour un retracement, ma ligne dans le sable, c'est le gap. Donc, tant qu'on supporte le gap, je ne peux pas dire que j'aime le downside pour une continuation. Un retracement vers le gap, c'est exactement ce qu'on a amorcé. Si vous demandez c'est quoi ce niveau-là, là, vous regardez ce gap-là. Donc, l'entrée du gap, c'est la première étape. Personnellement, autour de 50% et où le gap, la dernière portion du gap final sur le dimanche, c'est vraiment ma ligne dans le sable pour un retracement. C'est un make or break rendu là. Si jamais on file ce gap-là, je crois personnellement qu'on a établi un high ici qui va rester intact. Tant on supporte le prix là-dedans, je pense personnellement qu'on va graviter vers ça et probablement faire des higher highs sans nécessairement avoir une énorme expansion. Donc voilà pour ça. Du côté du SP500, c'est très similaire. On était un petit peu plus faible. Si vous regardez le gap, on est venu jouer un petit peu plus à l'intérieur. Gap en daily qui était respecté. J'ai pas mal les mêmes niveaux là-dessus. On est un petit peu plus loin de mon premier target, par contre. Du côté du SP500, on va aller en daily parce qu'il y a quand même des éléments intéressants là. Vous voyez, on a créé un void sur la chandelle du 21 mai, alors que Nasdaq en a pas créé. Donc, ça, c'est quand même un élément qui m'intéresse. C'est sûr que si jamais on est en mesure de reclaim ce void-là, j'aime le support pour une run vers les targets que je vous ai donnés la semaine passée. Mais vous voyez ces sweet highs-là, là, personnellement, c'est très juicy. J'aimerais qu'on aille graviter vers le void. C'est également un void en weekly, donc un beau 2 à 3% relativement, je ne vais pas dire facile, mais qui pourrait être une run un petit peu plus rapide vers ces niveaux-là qui pourrait être intéressante. Même scénario, si on va down first, je veux voir comment on travaille autour du low d'ici. C'est assez simple, honnêtement. Si on crée quelque chose en dessous de ça, j'aime vraiment le downside et je pense qu'on a terminé un rally qui vient d'établir une trend lower. Si on ne prend pas d'expansion en dessous de ce lot-là, je pense personnellement qu'on va continuer à être supporté vers minimum l'OPEX de juin et possiblement vers une première portion de l'été où il n'y a pas beaucoup de volume et que c'est facile c'est pratiquement juste les flows qui prennent le contrôle du price action dans ces moments-là. Donc, c'est une possibilité. Un mot sur la monthly chart, là, j'ai peut-être brûlé un peu d'étapes. Si vous regardez la monthly chart sur l'SP500, j'ai tracé une ligne dans le sable sur le mois de février. On ferme le mois de mai cette semaine, donc surveillez où est-ce qu'on va closer. Si jamais on balance ça, ben, c'est quand même intéressant. Si jamais on ne le fait pas,
c'est pas la fin du monde, mais si jamais on le fait pas et qu'on commence à attaquer le gap, à ce moment-là, c'est encore plus pertinent d'aimer le short side. Mais gardez un œil sur la monthly chart. La weekly chart, on a un gap sur IS. Si je vous montre Nasdaq de son côté, on a créé un void en weekly, qu'est-ce qui devient ma première ligne de défense. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la réaction en dessous du lot de la semaine passée va être très importante, mais également en monthly, où ce qu'on est bien en haut de notre void. Donc, on semble vouloir le flipper pour le moment. Ça va être intéressant pour la suite, évidemment. Du côté du dollar US, je suis un peu plus embêté maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a quand même bien framé qu'est-ce qu'on avait à framer. Là. Je m'attendais pas à ce qu'on... Tu sais, je m'attendais à un retracement. On a eu un retracement. Maintenant, tout le monde voit ce genre de break-là, ce trendline break-là. J'ai quand même un gros niveau ici. Là. Vous voyez les lows qui sont là. À mon opinion, c'est assez simple. Si on perd 98,573 avec conviction, je m'attends à ce qu'on aille faire un lower low et attaquer 97,700 dans ces coins-là. Et là, ça va devenir très important de voir comment on travaille. Est-ce qu'on prend encore une fois beaucoup d'expansion en dessous ou est-ce qu'on print un genre de low qui est pris et on reverse? Ça va être vraiment important côté tarif, côté conditions économiques, etc. C'est quelque chose qui va être très, très, très important de surveiller. Si je vous le montre en 1 heure pour que vous ayez un framework un peu plus précis, surveillez ce lot-là ici, à 98,600, qui est mon premier objectif, et regardez le high qui est ici, qui a été punché à quelques reprises. Si on prend de l'expansion, je veux voir quelque chose être printé, je veux un void être printé. Si c'est le cas, ça devient ma référence pour supporter le prix et peut-être amorcer un certain rally. Et à ce moment-là, on pourrait quand même voir même, tu sais, ça, c'est pas impossible si jamais on prend beaucoup de force. Mais ça me prend de l'expansion hors de tout doute, qu'est-ce qu'en ce moment, je ne suis pas capable de vous donner. Donc, c'est quand même assez intéressant du côté du dollar US qui devient un petit peu plus beau. Du moins, il a été beau la semaine passée. L'euro, maintenant, ben, dans la même situation, là, on va avoir besoin d'attendre qu'est-ce qu'il y en est. Aujourd'hui est une journée fériée, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais ce void-là demeure très important. Vous voyez comment on l'a balancé, closé, drop. Maintenant, on vient de le balancer si on close over. Et je regarderai pour le flipper. Si ça devient un flip, ça devient quand même intéressant de voir un support se former là-dessus pour une continuation. À l'inverse, on vient juste de balancer ça, puncher notre zone de référence et on pourrait revoir une certaine faiblesse se mettre en place. Donc, intéressant du côté du Forex là, pour cette semaine. Ça va être important de surveiller ça. Si on regarde rapidement du côté du gold, rappelez-vous le pullback que je vous ai mentionné ici, très intéressant. De toute beauté, là, on va attaquer ce gap-là. C'est quand même un mouvement là, de 5% sur l'or qui est énorme, by the way. Je ne suis pas d'avis. En fait, ça va vraiment dépendre du scénario avec les indices également. Si les indices se mettent à smasher down et qu'on a topé ce rally-là, dans le contexte que je vous dis, il faut perdre le gap, il faut que ça soit rapide. Je pense personnellement que Gold va follow through de cette simple consolidation-là. À l'inverse, si les indices cette semaine et qu'on grind back up vers l'Opex de juin, peut-être une portion de l'été, je pense plutôt que Gold va stagner dans un range. Donc, je m'attendrais de voir Gold probablement, là, on a printé un range quand même assez large, là, comme 10%. Je m'attends à ce que, OK, on revienne là, puis qu'on joue là-dedans pendant quelques semaines à quelques mois, mais mon bias ne change pas sur l'or. Je suis bullish là-dessus. Bullish inflation, ça veut dire bullish gold. Donc, personnellement, ça demeure quelque chose que j'aime beaucoup sur le upside. Mais une consolidation ici imposante serait la bienvenue, personnellement. J'ai pas vraiment de stock que j'aime. Earnings Nvidia cette semaine, vous voyez en weekly, on est venu balancer qu'est-ce que je vous donnais. On a eu un higher high et une réaction bearish. On anticipe un mouvement d'à peu près 8% sur les earnings, donc ça va avoir un impact majeur sur la suite des choses. Là. C'est mercredi, juste validé, il me semble que c'est mercredi. Donc, tu sais, honnêtement, mercredi cette semaine, c'est ma ligne dans le sable. Si on se ramasse avec les earnings Nvidia qui gap down de 15-20%, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même une possibilité. Je pense pas que le Nasdaq peut holder ce genre de drawdown-là sur un large cap comme ça. Donc, ça pourrait être un élément déclencheur qui confirme cette faiblesse-là. À l'inverse, si Nvidia beat les earnings, ou peu importe s'il beat ou pas, mais si la réaction est bullish,
Je pense personnellement que ça va donner un petit boost au Nasdaq pour continuer son ascension. Donc, ça va vraiment être important, les earnings de Nvidia. Puis, guess what? Hein? By the way, là, j'ai un flash, puis des fois, j'ai des flashs qui peuvent essayer de faire ça court, là. Mais, ouais, fait sûr, il faudrait peut-être que je regarde c'est où, là. Ma mémoire qui peut faire défaut, mais si on regarde Nvidia, c'est pas la première fois que les earnings de Nvidia arrivent à des moments pivots. Si vous regardez, on est en daily, si vous regardez les earnings du mois de février, bon, février, ça, c'était pas tant pivot, là, c'est quelque chose qu'on avait quand même bien anticipé comme retracement, mais il reste que ça l'a quand même amorcé quelque chose. Si on regarde en novembre, peut-être pas en novembre, là, les dernières fois que j'ai en tête, c'est plus dans ces coins-là, me semble, octobre 2023. Peut-être que je dis n'importe quoi, on verra là. Il n'y a pas d'editing, donc on verra si ça vieillit bien. Octobre, septembre, octobre. Donc, vous voyez, dans ces coins-là, il faudrait trouver peut-être la date exacte, ça aiderait mieux. Tu sais, on avait vu quand même ouais, non, c'est peut-être pas lui. Ici. Et dans le sens que à chaque fois, si tu regardes ce retracement-là, là, je me souviens très bien en 2023, ça fait quand même longtemps, mais ici, là, ça commençait à être un peu un shit show, puis on était comme, OK, c'est soit qu'on s'en va au lot de 2020 ou le monde était très, très bearish. Et un titre comme Nvidia, sur les earnings ici, avait quand même aidé à amorcer un solide rally sur Nasdaq. Éventuellement, on avait reflanché, puis ça n'avait pas été en mesure de holder. Mais tout ça pour dire que le timing des earnings d'Nvidia, étant donné qu'il est décalé avec tout le reste des large caps, c'est souvent un point qui est quand même assez tournant. Fait que si tu n'es pas capable de voir cette faiblesse-là ou de voir cette force-là se réaliser autour de ça, ça suggère généralement une continuation. Donc, vraiment, c'est une semaine qui est importante, c'est une semaine qui est intéressante. C'est une semaine qui ne sera pas nécessairement super le fun à trader. Il y a quand même des belles nouvelles. Je pense qu'on peut voir une bonne impulsion quand même vers des targets relativement quick et possiblement easy. Donc, tu sais, on a comme un 400 points de marge de manœuvre où ce que j'aime le potentiel, où ce que ça pourrait être explosif. Mais une fois que ces targets-là sont hit, si on continue à grinder higher, ça ne sera pas nécessairement facile de trader ça. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous profitez bien du beau temps ce long week-end. On se voit dans le Discord. On trade en live à tous les jours. Venez nous rejoindre. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à me donner du feedback sur ces analyses-là. Toujours le fun d'échanger avec vous autres. Laisse là-dessus. On se voit demain. Salut tout le monde.